Bonjour à tous sur Momocyclo, on se dit tout, on n'est pas sponsorisé, on est totalement indépendant, donc on dit ce qu'on veut et ce qu'on pense, si possible avec un peu de bienveillance et un peu de réflexion. Alors aujourd'hui, je passe en mode euh, coup de gueule, un peu coup de gueule, ouais, parce que je découvre, comme beaucoup d'entre vous, hein, c'est une chaîne qu'on suit beaucoup, GCN en français. C'est des pros, donc ce sont des chaînes sponsorisées, mais vous vivez, les gars, dans quel monde? J'ai envie de leur demander, hein. Voilà. Vous vivez dans quel monde pour faire une vidéo sur la thématique de oh, le patin c'est mort, vive le disque, la technologie est patati, et vous êtes des blaireaux. On peut le comprendre comme ça quand vous pensez encore à rouler à patin, mais vous vivez pas dans le même monde que moi. J'ai la chance d'être quand même dans une région relativement aisée, mais du pouvoir d'achat en PACA, et en particulier sur la côte, et je regarde, et je croise, et je roule, et qu'est-ce que je vois sur la route? Je vois évidemment beaucoup de beaux vélos, évidemment, à disque. J'en vois énormément, y compris des pros qui roulent, puisqu'ils habitent la région. Mais qu'est-ce que je vois? Je vois des athlètes, je dis bien des athlètes, des gars et des filles qui envoient du 40, du 35, y compris dans des endroits assez dénivelés. Ils sont en quoi? Ils sont en patin. Alors, et puis attention, pas de la dernière génération, pas un Dogma F patin, non, non, des vélos qui ont bien 10 ans, et vous voyez des gars qui sont taillés des vrais cyclos. Alors je ne sais pas si c'est leur mulet, j'en sais rien. Ils n'ont même pas de roue carbone, hein. On est tous un peu fans de roue carbone, notamment pour embellir nos vélos patins, mais même pas. Et je peux vous dire que vous n'êtes pas prêt de les suivre. Alors, dire que le patin c'est mort, mais ça fait 10 ans qu'on nous le dit, c'est vrai, les fabricants ont écrasé le freinage patin et il n'y a plus de vélo patin en neuf. Ok, j'ai vendu, comme je vous l'ai dit l'autre fois, mon Cannondale en dépôt-vente chez l'un des plus gros concessionnaires du coin de la région. Je l'ai mis en dépôt-vente, donc je vais voir ce qu'ils ont en dépôt-vente comme vélo. Et ils ont moitié, une petite moitié, c'est vrai, en vélo patin, et le reste en vélo disque d'occasion à la vente. C'est-à-dire que chez un professionnel qui vend de l'occasion, ils acceptent encore de prendre à la vente des vélos patins. Donc quand on nous dit c'est mort, c'est mort, c'est mort, non, c'est pas mort. Chacun roule comme il a envie de rouler, selon ses moyens aussi, hein. Hier, je fais une vidéo sur le RCX de chez Van Rissel que je vais voir chez Decathlon. Vélo, on peut dire multi-activité, multiforme. Bon vélo de route, cadre à 940 grammes, équipé en SRAM Apex électrique. C'est un vélo au départ cyclocross qui peut faire gravel, qui peut faire route, vous changez les roues. 2500 euros. J'ai pas fait exprès. Le même jour, qu'est-ce que je vois arriver sur les réseaux? La sortie du nouveau Cannondale Super X, leur vélo dit gravel cyclocross, le haut de gamme, il sort à 15 000. Ok, 15 000. Le vélo, le Cannondale Super X, pas le Lab sort à 15 000. Leur entrée de gamme, 4 500. Il est équipé grosso modo de la même façon que le RCX Van Rissel à 2005. Donc, vous voyez dans quel monde, mais dans quel monde vous vivez quand vous dites aux gens le patin c'est mort, mais le patin c'est pas mort. Et d'autre part, ça permet à des gens d'entrer dans le monde du vélo, y compris en entraînement intensif, avec des vélos à des prix encore raisonnables en occasion. Mais moi, pourquoi je parlais de ce vélo qui sort à 15 000 ou à 4 500, comme je l'ai fait dans d'autres vidéos pour vous expliquer que les vélos à 4 500 sortent mal équipés en neuf, et bien sûr en disque. Mais parce qu'on a l'impression qu'on nous parle de toujours des sujets pour faire, bon, c'est vrai, des vues, notamment patin, disque, etc. Mais hop, dès qu'il s'agit des tarifs, des prix, ça, il n'y a plus personne. On ne nous en parle pas. On nous parle de la crise du marché du vélo, tiens, mais on ne parle pas des prix des vélos en neuf. Ah, on nous dit, il n'y a plus de vélos en patin, vous êtes des ringards, la technologie, c'est le disque. Mais alors, parlez
du business des vélos, ça, il n'y a plus personne. Non, ben nous, déjà, sur certaines chaînes, j'en viens de citer une, même si les gars sont des gars sympas, c'est pas le sujet, mais c'est les professionnels du sujet. Ils ne pètent pas leur vélo, ils ne pètent pas leur matériel, ils vous expliquent qu'on peut alléger un vélo en mettant 3 000 € de matériel dessus, oui, ça fait une belle jambe, etc., etc. Voilà, donc non, c'est pas la peine de relancer des querelles bidons. On vous voit venir hein, sur le patin et le disque, il y a des sujets beaucoup plus importants et chacun fait ce qu'il veut. Donc nous, sur Momocyclo, on se le dit et vous mettez vos commentaires, que vous soyez, comme on dit, un petit peu team patin, team disque, à la limite, on le fait avec le sourire, on s'en fiche. Mais dites-nous ce que vous pensez de cette façon d'aborder systématiquement 2-3 fois par an le freinage patin en disant ah c'est fini, c'est mort. 10 ans qu'on nous dit c'est mort, c'est mort. Qu'est-ce que ça cache dans le business? Qu'est-ce que ça signifie? Et comment on traite les gens qui justement, les cyclos, hommes et femmes, qui sont encore en patin et ils ont l'impression de passer pour quoi? Dites-moi, j'aimerais bien avoir votre ressenti parce que j'ai parfois l'impression qu'on se fout un peu du monde. Voilà, petit coup de gueule et vous vous abonnez et vous likez parce que c'est important. Il n'y a pas que les grosses chaînes où on nous baratine un peu beaucoup qui doivent avoir pignon sur rue. Pour vous faire écouter, il faut aussi être ici. À bientôt.